Au rythme de la fanfare, des centaines d'étudiants marchent pour aller voter, par anticipation. L'événement Soul to the Polls est destiné à les inciter à se rendre aux urnes. Direction, le campus de l'Université centrale de Caroline du Nord à Durham, historiquement fondé pour la communauté noire, majoritaire dans cette ville de cet État clé. Certains votent pour la première fois de leur vie. C'est le cas d'Amarai, 19 ans, et des opinions politiques déjà bien tranchées. Je pense que Kamala est vraiment une personne qui est là pour les gens qui me ressemblent. Et je pense qu'elle sera certainement capable de nous faire avancer et de nous garder dans la lumière. Si dans sa grande majorité, l'électorat afro-américain est traditionnellement acquis au camp démocrate, les hommes sont plus difficiles à convaincre qu'auparavant. Un des amours dont les républicains tentent de tirer profit, comme à Atlanta, la Mecque noire des États-Unis. La semaine dernière, le jeune militant et influenceur Charlie Kirk et l'homme d'affaires ancien candidat à la primaire républicaine Vivek Ramaswamy ont organisé un rassemblement dans un parc du centre-ville. Un rendez-vous auquel Preston tenait à assister. Étudiant et primo-votant, sa famille soutient Kamala Harris, mais lui, c'est à Donald Trump qu'il donnera sa voix. Beaucoup me regardent comme si j'étais fou quand je leur dis ça. J'ai foi en Trump, je préfère sa politique étrangère et je préfère son programme pour l'économie. JP, lui, a 23 ans et il est également déjà pleinement convaincu. Donald Trump est celui qui est le plus aligné avec la Bible, avec mes croyances, en termes d'avortement, en termes d'agenda trans, en termes de choix de l'école, en termes de valeurs de la famille. C'est pourquoi je le soutiens. Selon un sondage publié par un quotidien d'Atlanta, dans l'État de Géorgie où les Afro-Américains représentent environ un tiers des personnes en âge de voter, 74% des électeurs noirs comptent donner leur voix à Kamala Harris. Ils étaient 88% à avoir choisi Joe Biden il y a 4 ans. À l'échelle nationale, 70% des hommes noirs s'apprêteraient à voter démocrate, contre 83% chez les femmes. Une démobilisation que Barack Obama déplore. En visite surprise le 10 octobre dans un bureau de campagne à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le premier président noir des États-Unis s'est adressé directement à ces Afro-Américains tentés par Donald Trump. Cela me pose un problème. Cela me fait penser que vous n'aimez tout simplement pas l'idée d'avoir une femme présidente. Ce mois-ci, Kamala Harris a dévoilé une série de mesures dédiées aux hommes afro-américains, telles que des aides pour les entrepreneurs. Les hommes noirs, convaincus par le candidat républicain, restent minoritaires. Avec la tentation de l'abstention, ils pourraient tout de même coûter la victoire aux démocrates dans les États pivots.